dimanche 13 juillet à 11 h. Inauguration à Thorambas de l'exposition dans la Grande Guerre. La population avait bien répondu présent pour honorer ce travail collaboratif très intense de recherche et de reconstitution historique du village et du territoire. On a même pu remarquer que certaines personnes des territoires voisins avaient pris le temps de s'organiser pour être présents autour du monument aux morts. Depuis plus de 2 ans, Thorambas se prépare à commémorer le centenaire de la guerre de 14-18. L'idée de départ a germé dans la tête d'André Bresson de l'association Culture et Patrimoine. La commune a eu plus de 30 morts pendant cette guerre, et l'idée de mettre des visages et des histoires humaines sur les noms gravés dans la pierre du monument a séduit Boris Pougnet, maire du village. Un groupe de bénévoles s'est alors constitué et a débuté le long travail de recherche dans les archives municipales et les archives personnelles des Thoramiens. Ces derniers ont répondu favorablement à cette initiative et de nombreuses personnes ont contribué avec des documents, des témoignages, des photos et des objets qui sont sortis de toutes les maisons. De cette masse de travail est né un livret qui deviendra peu à peu un livre de plus de 200 pages sur la vie de Thoram et des Thoramiens pendant la guerre. Vous y retrouverez en première partie l'histoire des disparus et la vie au village. La seconde partie est consacrée aux témoignages, lettres de poilus et journaux des femmes de la Valette, mis à disposition par André Perron. À partir du 13 juillet, une exposition se tient au château de Jassault, dans les 3 salles de la mairie. L'entrée se fait par une descente dans la tranchée reconstituée, par laquelle on arrive dans la salle de la Noria. On entre directement dans l'année 1914, avec l'exposition de nombreux objets. La visite se poursuit en remontant vers la salle du conseil, où l'on déambule entre les silhouettes de chaque disparu. On peut y lire de nombreux témoignages d'époque. En remontant encore d'un étage, jusqu'à la salle de la médiathèque, on peut consulter les livres sélectionnés et admirer le travail réalisé par les enfants de l'école intercommunale des Thorams. La sortie sur le perron est consacrée aux peintres et aux écrivains pendant la guerre. Le 29 juillet à 21 h, l'association Les Boulégaïrs et Franck Jetreau propose La Voix des Tranchées. Il s'agit d'une lecture déambulatoire et musicale des textes écrits par les habitants durant la guerre. Cette manifestation est gratuite. Avant la lecture, pour ceux et celles qui veulent être plongés dans l'ambiance de l'époque, il est également possible de déguster une soupe paysanne sur place, à partir de 20 h, sur réservation obligatoire, auprès de Geneviève Pougnet au 06 84 92 14 78. Le comité des fêtes s'est également impliqué et Chloé Brissot propose 2 films qui seront projetés en plein air. Les Sentiers de la Gloire, de Stanley Kubrick le 18 juillet et Les Fragments d'Antonin, de Gabriel Le Beaumain le 14 août. À ces 2 dates, en avant-première sera diffusé le court-métrage réalisé par les enfants de l'école, avec l'aide de Béatrice Perlade. Grâce à Alain Roux, 2 conférences auront lieu dans l'été. Le jeudi 24 juillet, c'est Michel Benedetto, major des Faits libres, qui présentera Les Provençaux pendant la Première Guerre mondiale, et jeudi 7 août, Jean-Luc Domange de l'association Petra Castellana nous exposera La guerre vue de Haute-Provence. L'exposition ferme fin août, mais elle pourra être encore visitée sur réservation jusqu'à l'automne pour les groupes ou les scolaires. Il faut noter que cette série de manifestations de grande qualité est une des rares du département à avoir reçu le label « Centenaire » de l'État. Tous les renseignements et horaires sont sur www.thoramebassedanslagrandeguerre.fr ou en mairie au 04 92 83 92 97. Le site internet contient le programme des manifestations, mais il servira également de mémoire, puisque Rémi Nigri fera un web reportage sur chaque événement.
Donc bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour assister à cette inauguration de Thorambas dans la Grande Guerre. Je remercie Madame la Présidente de la communauté de communes et mes collègues élus de la vallée. Je vois Madame le maire de Beauvaisis, d'autres élus de la vallée, c'est très bien. Et puis surtout, merci à vous, chers Thoramiens et Thoramiennes. Je suis très fier d'être aujourd'hui ici devant vous pour inaugurer cette série de manifestations, parce qu'il y a maintenant 100 ans que nos poilus ont commencé à mourir pour la France sur le front, là-haut, dans l'Est et dans le Nord, et on se devait de leur rendre hommage. Ce que vous allez découvrir, c'est né d'une idée, c'est né dans la tête d'André Bresson, c'est une idée qui a germé dans son esprit. Et quand il est venu me voir, André Bresson de Culture et Patrimoine, quand il est venu me voir, j'ai été très enthousiasmé par son idée, et Mimi Boyer également. L'idée de départ, c'était tout simple, c'était qu'on voulait en savoir plus sur les noms qui sont gravés dans la pierre derrière nous, puisqu'on lit ces noms 2 fois par an, et on ne se rappelle plus ni qui c'est, ni qui sont leurs descendants, ni on se rappelle tout juste pourquoi ils sont morts, mais même pas où, ni comment. Alors la mission a été accomplie puisqu'on sait tout de ces hommes-là, vous le découvrirez dans l'exposition, dans le livre. On sait même qu'il y en a 2 qui ne sont pas, leur nom n'est pas gravé là, mais ils pourraient être gravés si les familles le demandent, s'ils ont été oubliés par l'histoire. Alors le projet, il est allé bien au-delà de ça. L'équipe qui s'est formée autour de nous a fait un extraordinaire travail de recherche. Ils ont cherché dans les archives communales, dans les archives départementales. D'ailleurs, il y a le directeur, là, M. Labadi, que je salue, qui nous a aussi prêté main forte pour ce travail. Et puis, ils ont cherché aussi et surtout dans les archives des Thoramiens, parce que dans les 5 villages, tout le monde, vous tous qui êtes là, et même il y en a d'autres qui ne sont pas là, mais ils nous ont vraiment ouvert leur cave, leur grenier, leur mémoire, leur placard, pour qu'on retrouve vraiment tous ces trésors, que ce soit des documents ou bien des objets ou des témoignages sur ce qui s'est passé pendant cette période. Le résultat de tous ces efforts, c'est bien sûr l'exposition là qui se déroule sur les 3 niveaux du château, où on rentre par la droite, on descend dans la vraie fosse tranchée, et puis on remonte la salle de la Noria, la salle du Conseil, et ça va jusqu'à la salle, il faut se donner la peine de monter jusqu'à la salle de la médiathèque. Dans les 3 salles, vous retrouverez des tas d'informations sur tout ce qu'ils ont fait pendant... Ça fait 2 ans, hein, j'ai pas dit, ça fait 2 ans qu'on a commencé ce projet. Comme il n'y avait pas assez de place dans nos salles du château, pour tout ce qu'on a recueilli, il y a également un bouquin qui a été fait, là, de plus de 200 pages, qui est assez formidable, où la première partie... elle est un peu plus universitaire, et la deuxième, c'est vraiment des témoignages qu'on a retrouvés de poilus ou de gens qui étaient ici et qui vivaient ici pendant cette période. Le livre, juste après la manifestation, sera en vente au prix de 10 €. Je vous incite vivement à l'acheter, il est formidable. Oui, je vous signale que notre série de manifestations, elle a été labellisée par la préfecture, par le ministère, labellisée centenaire. Il y a une poignée de manifestations dans le département qui a été labellisée, dont de grosses machines, comme ce que font les archives départementales, où je crois qu'ils ont 25 salariés. Nous, c'est entièrement bénévole. À mon avis, il n'y en a que plus de mérite. Jean et Frédéric Anceau, je remercie. Monsieur Jean Arnaud, que j'ai eu le plaisir de connaître qu'aujourd'hui, mais qui est parmi nous. Carole Ballet, Marie-Claude Béraud, Marie-France Bercésio, Marie-Pierre Blacas, Roger Blanc, Francis Blanc, Mimi Boyer, René Brando, André Bresson, Chloé Brissot, Josette Calistri, Éric Chapelain, Geneviève Charabaud, Jolène Charbonnier, Martine Closon, François et Francette Couton, qui sont aussi ici avec nous, Annie Creusol, France et Gérard d'Iglino-Senti, Jacqueline Haid, Franck Gétraud, Monique et Jenkins, Simone Quiston, Michel Lallemand, Jacques Lanier, André Elisabeth et Gérard Logier,
Germaine Lesséaga, Michel Lemanissier, Marie-Claire Lorec, Annie Marchand, Michel Margaillan, Daniel Martin, Maryse Mathieu, Robert Michel, Rémi Nigri, Jean-Marie Paglia, Jean-Luc Paglia, Béatrice Perlade, René Peuvrier, André Perron, Ania Pougnier, Geneviève et Jacques Pougnier, René Réversat, Alain Roux, Yves Roux, Dominique Sanson, Monique et Christine Sénéquier, Jean Simian, Martine et François Simon, Stéphane Trio, Michel Théran, Heather Wilby, et sur la chorale qui est là derrière moi. Donc j'ai fait une grosse liste, je ne cite pas vos noms à tous, mais j'en ai oublié sûrement, mais il y a énormément de gens qui ont travaillé, qui ont contribué à tout ça. Une dernière chose, je cite ceux qui nous ont aidés financièrement. C'est bon, bien sûr les partenaires, la commune de Thorambas et puis l'association Culture et Patrimoine, mais également la caisse locale du Crédit Agricole, l'association Les Boules et Gailles et bien sûr la communauté de communes que je remercie vivement et le conseil général. Voilà, j'ai oublié. De l'association Culture et Patrimoine de Thorambas, un membre du bureau a émis le vœu que soit commémoré le centenaire de la Grande Guerre dans notre commune. Ce membre du bureau est très discret, il m'a même, dans mon topo, là, il m'a même barré son nom. Je dis quand même, c'est André Bresson, que je vous demande d'applaudir. Parce que ça a été, c'est lui qui a eu l'idée, qui a été délégué par Culture et Patrimoine. Nous avons immédiatement soutenu ce projet car il s'inscrivait dans le droit des finalités de notre association qui depuis 25 ans milite pour la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel de Thorambas, mais aussi pour maintenir vivante la mémoire des hommes et des femmes qui ont bâti et façonné nos villages. Monsieur Boris Pougnier, maire de la commune, a alors proposé un partenariat entre Culture et Patrimoine et municipalité. Nous l'en remercions. Aussi, depuis 2 ans, un groupe de bénévoles a travaillé au sein d'un comité de pilotage, coprésidé par le maire et André Bresson, pour fixer les objectifs, sensibiliser et associer la population, afin que cette commémoration devienne une démarche collective et citoyenne. Par cette commémoration de la guerre de 14-18, nous souhaitions faire revivre par le texte et l'image tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, malgré le temps qui efface inexorablement leurs souvenirs. Dire la réalité tragique que les poilus ont endurée dans les tranchées, sans oublier la souffrance de la séparation et l'inquiétude de l'avenir que vivaient leurs familles et leurs amis. Et enfin, appeler les jeunes générations à construire une Europe de paix, où les valeurs de liberté, égalité et fraternité seront devenues une réalité pour tous. Je ne peux ici citer toutes celles et ceux qui se sont investis dans la préparation de ces manifestations du souvenir, tant ils sont nombreux. Enfin, Boris en a cité quelques-uns, c'est très bien, mais il y a toujours des oublis dans ça. Mais qu'ils sachent que je les remercie tous chaleureusement au nom de l'association Culture et Patrimoine. Vous allez pouvoir juger aujourd'hui et dans les jours suivants du résultat de ce travail. En 1990, Culture et Patrimoine éditait la monographie Thorambas d'hier et d'aujourd'hui, suivie en 1998 d'un complément. En 2014, l'association, en partenariat avec la municipalité, vous propose un nouveau livre de plus de 200 pages, Thorambas dans la Grande Guerre. Vous trouverez en tête de cet ouvrage le nom de tous ceux qui y ont œuvré. Encore une fois, merci à toutes et merci à tous. Nous allons vous interpréter la chanson de Craonne. Je me permets de la resituer. En avril 1917, le plateau de Craonne est un des secteurs les plus disputés à l'est du chemin des Dames. Sa prise est vitale pour l'armée française. En cas de victoire, les Allemands seraient pris à revers et les artilleurs bénéficieraient du meilleur observatoire du champ de bataille. Si l'artillerie de Nivelles détruit celle de l'ennemi, elle entame à peine les défenses. Au moment de l'assaut, les vagues fournies de poilus doivent franchir à découvert un marais sans fin, puis escalader une pente abrupte. Les nids de mitrailleuses allemands les massacrent sous un feu croisé. La chanson de Craonne, composée lors de ce désastre sur une musique de Charles Sablon, père de Jean Sablon, obtient un tel succès au front qu'elle est interdite par le haut commandement.
Elle le restera jusque dans les années 1970. Une prime importante et le retour à la vie civile sont même offerts à qui en dénoncera l'auteur. Jamais trahi, ce dernier est resté anonyme. Le contenu social et politique de cette chanson, malgré ses tournures naïves, donne une idée très précise du ressentiment des poilus à la suite des offensives Nivelle et au moment des mutineries. Les injustices y sont dénoncées, ainsi que les véritables vainqueurs de cette guerre dont ils sont les sacrifiés. Le dernier couplet s'en prend au pouvoir de l'argent.